Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e vidéo de cette formation totalement gratuite débutante. La vidéo dernière, on a vu tout simplement comment analyser les graphiques, les item frames, les bougies, etc. Et aujourd'hui, on va voir les différentes sessions de trading qu'il existe. Ok, on va voir ça tout de suite, on va voir qu'il en existe plusieurs. On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Donc comme on l'a dit aujourd'hui les gars, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça va être les différentes sessions de trading. On va voir qu'il existe plusieurs sessions dans le trading, sur le marché. Et on va voir ça aujourd'hui. C'est parti. Alors, comme on l'a dit, il existe vraiment plusieurs sessions sur le marché. Il existe en réalité 5 sessions. On va avoir la session de Londres, on va avoir la session de New York. Non, pardon, on va avoir la session de Francfort, Londres, New York, Sydney et la session de Tokyo qu'on appelle la session asiatique. D'accord? Donc voilà, 5 sessions. Francfort, Londres, New York, Sydney et Tokyo. Et Tokyo, donc la session asiatique. Nous, personnellement, on va se concentrer uniquement sur 4 sessions. On va s'intéresser sur la session asiatique, session de Tokyo. On va s'intéresser à la session de Francfort, la session de Londres et la session de New York. La session de Sydney, on ne va pas l'utiliser parce qu'elle n'a pas un impact énorme sur le marché. Donc voilà, on va utiliser vraiment que 4 sessions, Francfort, Londres, New York et la session de Tokyo, la session asiatique. Donc écoutez, on va aller directement sur la plateforme de trading TradingView et voir tout simplement à quelle heure elles sont, comment elles ont un impact sur les marchés, etc. D'accord? On va voir ça directement sur la plateforme. Go. Donc voilà, on est sur la plateforme de trading TradingView. Donc voilà, on va prendre le même graphique qu'on avait pris la dernière fois, donc le graphique sur EURUSD, d'accord, ce qu'on avait pris dans la précédente vidéo. Et donc ici, il y a plusieurs sessions. Donc déjà, l'heure d'ouverture, c'est quoi? L'heure d'ouverture, comme j'ai dit, c'est à minuit. Et l'heure de fermeture d'une journée, c'est à 23 h. Donc voilà, ici on a l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. On va les mettre un peu en plus gros. Voilà. Et donc ici, on a plusieurs sessions. On va avoir premièrement la session asiatique. La session asiatique qui a lieu généralement de... Hop. Elle a lieu généralement de minuit. On va mettre ça en rouge, comme ça, voilà. Elle a lieu de minuit à 7 h du matin. Donc de minuit à 7 h, c'est la session asiatique. Donc on peut voir que de minuit à 7 h, la session asiatique, tu vois, elle fait peu de mouvements. Pourquoi? C'est simple. Là, on est sur la paire euro-USD, donc c'est l'euro contre le dollar. Donc forcément, l'asiatique, la session asiatique, elle est peu impactée par cette paire-là, parce que c'est une paire, c'est un actif où c'est l'euro contre le dollar. Si c'était l'euro contre le yen japonais, contre donc euro JPI, là la session asiatique, elle aurait été impactée parce qu'il y a le JPI dedans. Donc là, il y aurait eu des mouvements. Mais vu qu'elle n'est pas impactée, parce que c'est que l'euro contre le dollar, forcément, il ne va pas y avoir des mouvements intéressants pendant la session asiatique. Et tant mieux pour nous, parce que je sais pas vous, mais moi, pour ma part, à 3 h, 4 h du matin, je ne peux pas être réveillé en train de travailler sur le marché. Moi, il me faut un actif où il y a des mouvements pendant la journée. Et c'est pour ça que je trade du coup euro-USD, parce que c'est l'euro contre le dollar. Donc l'euro, ça a lieu pendant la journée, et le dollar, ça a lieu aussi pendant la journée. Donc c'est parfait pour moi. D'accord? Donc c'est pour ça que je ne trade pas une paire comme euro-JPI, parce que euro-JPI, forcément, il y aura des mouvements à 3 h du matin pendant la session asiatique. Moi, je suis pas réveillé. D'accord? Donc voilà pourquoi il n'y a pas ici, on voit qu'il n'y a pas de mouvement, parce que tout simplement, là, c'est pas un actif qui est lié à la session asiatique, qui est lié au JPI. Ok? Donc on a la session asiatique qui a lieu de 8 h tout simplement, de minuit, pardon, à 7 h du matin. On a ensuite la session de Francfort qui a lieu, elle, de 8 h. Hop. Elle a lieu de 8 h à 9 h. D'accord? Donc c'est une toute petite session, mais qui a son importance sur le marché. D'accord? Cette session-là, vraiment, va vraiment nous dire ce qui va un peu se passer pendant la journée. D'accord? C'est pour faire un peu comme ça, on va dire, c'est vraiment, elle nous donne en fait les pièges à éviter. D'accord? Elle nous montre les pièges qu'on va pouvoir éviter pendant la journée. Ok? Donc bien évidemment, tout ça, on va l'expliquer plus en détail. On va expliquer dans la formation, on explique plus en détail chaque session, son rôle qu'elle a sur le marché, d'accord? Son rôle et son impact. Là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est de comprendre qu'il existe différentes sessions sur le marché. Ok? C'est vraiment ça. Mais ne vous inquiétez pas, dans la formation, on l'explique vraiment tout en détail. Ok? Donc voilà la session de Francfort qui a lieu de 8 h à 9 h, qui a son importance. Elle est courte, certes, mais elle a son importance. On a ensuite la session de Londres qui commence à 9 h et qui se termine à 20 h. D'accord? Qui se termine à 20 h. On a cette session-là, Londres, qui commence à 8 h, qui se termine à 20 h. Mais nous, on va la cutter et on va uniquement se dire qu'elle commence à 9 h et qu'elle se termine à 13 h. Qu'elle se termine, pardon, à midi. D'accord? Pour nous, la session de Londres, elle est de 9 h à midi. Donc, dans la réalité, la session de Londres commence à 9 h et se termine à 20 h. Mais pour nous, on va se dire uniquement que la session de Londres, elle est de 9 h à midi. Ok? Donc, de 9 h à midi, pour nous, ça va être la session de Londres. La première partie, en tout cas, de la session de Londres. Vous verrez par la suite pourquoi. Ensuite, on a la session de New York, qui a lieu celle-ci à quelle heure? Elle a lieu à 13 h. Hop. Et elle se termine à 17 h. Hop.
et se termine à 17h. D'accord, la session de New York commence à 13h et se termine à 17h. Donc c'est une session qui est très importante. C'est généralement pendant cette session-là qu'on va avoir les plus gros mouvements de la journée. Ok, c'est vraiment pendant cette session qu'on va avoir les plus gros mouvements de la journée, où il va y avoir les annonces économiques, où c'est la période de la journée la plus volatile. Vraiment, la session de New York, c'est la période de la journée la plus volatile. Là, vous allez me dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? La session, tu m'as dit que la session de Londres commence à 9h, finit à midi, et la session de New York commence à 13h, finit à 17h. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, de midi à 13h, il y a un creux. Et ben en fait, ce creux-là, c'est tout simplement le lunch. C'est là où les gens, tu vois, les gens vont manger, etc. Et c'est là où, en fait, où il ne se passe rien sur le marché. Si on appelle ça le lunch, d'accord? Le lunch, il ne se passe rien sur le marché. Donc cette zone-là, il n'y a personne sur les marchés. C'est le lunch, c'est-à-dire en Europe, les gens à cette période-là, ils mangent. Et aux États-Unis, d'accord, sur le dollar, c'est là où ils commencent à se réveiller. Donc vraiment, il n'y a personne sur le marché. C'est pour ça que ça, on appelle le lunch. Il ne faut pas trader pendant cette période-là de midi à 13h. Il ne faut absolument pas trader. On verra ça dans l'information, pourquoi, etc. Et ensuite, du coup, le soir, à partir de 17h, hop, jusqu'à 20h, on a la session de Londres, mais la session de Londres, la fermeture de la session de Londres. D'accord? Donc la session de Londres est vraiment divisée en deux parties. On a l'ouverture de la session de Londres qui va être de 9h à midi, et on a la fermeture de la session de Londres qui a lieu de 17h jusqu'à 20h. D'accord? Donc voilà, c'est pour ça que voilà, on l'a dispatché en deux parties. La première partie, l'ouverture, qui est de 9h à midi, et la deuxième partie, où c'est la fermeture, qui est de 17h à 20h. Donc voilà les différentes sessions sur le marché. Nous, on va se concentrer principalement sur la session de Londres, donc l'ouverture de la session de Londres, de 9h à midi, sur la session de New York, qui est de 13h à 17h, et sur la session de fermeture de Londres, qui est de 17h à 20h. Donc voilà, on va s'intéresser sur ces 4 sessions-là. Alors, il faut savoir que là, bien évidemment, ces sessions, par exemple, la session asiatique commence à minuit et commence à minuit et termine à 7h. Mais c'est parce qu'on est en heure d'hiver. Il faut savoir que lorsqu'on passe en heure d'été, eh bien ces sessions-là se décalent d'une heure. D'accord? Se décalent d'une heure. C'est-à-dire que la session asiatique n'aura plus lieu à minuit, mais va commencer à 23h. Tu vois? Va commencer à 23h et va terminer à 6h du matin. C'est-à-dire on décale tout d'une heure. Donc ne t'inquiète pas. Grâce à nos outils qu'on va te partager, ça se mettra à jour automatiquement. C'est-à-dire sur ta plateforme de trading, ce truc-là, ça se mettra à jour automatiquement. Mais c'est important de le savoir que voilà, ça dépend bien évidemment de quelle heure on est. Est-ce qu'on est en heure d'été ou est-ce qu'on est en heure d'hiver? Parce que forcément, les sessions n'auront pas lieu à la même heure parce que ça se décale d'une heure. D'accord? Donc on perd une heure ou on gagne une heure. Donc voilà, ça dépend vraiment de quelle période on est dans l'année. Ok? Donc c'est une petite nuance à savoir où il faut faire un peu attention, mais ne t'inquiète pas, dans tous les cas, grâce à nos outils, tout ça, ça se met à jour automatiquement. Donc voilà pour cette vidéo. Le but, voilà, c'était vraiment de voir ce qu'étaient les sessions. Donc ne t'inquiète pas, dans la formation, on explique chaque session, son impact qu'elle a, la comprendre vraiment en détail. Donc voilà, ça vraiment, là, c'était vraiment dans la formation débutante, d'essayer de comprendre qu'il existe différentes sessions, à quelle heure elles sont, etc. et lesquelles, nous, on va utiliser. D'accord? Sur lesquelles on va vraiment s'appuyer pour trader. Donc voilà pour ça. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. Et puis, il faut savoir que moi, j'ai créé un indicateur que je te donnerai totalement gratuitement dans une prochaine vidéo et qui te permettra d'avoir toutes les sessions qui apparaissent sur ton graphique. Donc tu n'auras pas besoin de les tracer toi-même, elles vont apparaître de façon automatique sur ton graphique. Je te partagerai cet indicateur-là dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Sur ce, c'était Yanis et Virginie. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à nous faire part dans l'espace commentaire. Et puis nous, on se dit à la prochaine vidéo. Tchuss!